Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le projet veste tissu pour le mois de mars. Je porte le pull ou... Oui, parce que c'est pas une blouse, hein, je dirais le Silver Star, quoi, le petit pull Silver Star des Bobines Patterns. C'est parti pour les projets pour le mois de mars. Premier projet, je vais faire la chemise vanille de Crafting. Je devais la faire le mois dernier, je ne l'ai pas faite parce que j'ai fait d'autres choses, en particulier pas mal de sous-vêtements. Et là j'ai changé de tissu, je vais la faire dans une cotonnade pour commencer. Et je vais la faire dans cette petite cotonnade. Et je pense faire, j'ai des galons de dentelle. Je pense que je mettrai, comme il y a des volants en dentelle, je mettrai un volant blanc pour mon premier test. Ensuite, pour le deuxième patron, c'est pareil, c'est un patron que j'ai acheté là il y a peu de temps, qui me faisait envie depuis longtemps. Il y a deux versions, version blouse, version robe. C'est de Super Bison, c'est la merveille. Donc j'aime beaucoup. Elle va du 34 au 50. C'est une difficulté, je sais pas. Ils mettent pas. Et j'aime bien le fait qu'elle soit devant en V. Par contre, moi, comme d'habitude, la basque, je vais la faire beaucoup moins froncée que ce qui est prévu, parce que sinon après ça me fait trop de volume. Je vais la faire en version blouse pour commencer, et je vais la faire dans une double gaze. Je sais plus où j'avais acheté cette double gaze. Ça fait un petit moment que je l'ai dans mes pénates, avec des petits points or. Donc ça, ce sera pour la blouse de Supervision, la merveille. Il y a un petit moment qu'elle me tape dans l'œil celle-là, donc j'ai hâte de la tester. Ensuite, où j'ai mis mon patron qui va avec ça. Ah, il est là. Ensuite, je vais faire le pantalon Yeta. Je vais le faire, j'hésite, je pense dans sa version bootcut, parce que c'est la version que j'aime. Par contre, je vais faire la taille en dessus, parce que le tissu que je vais prendre n'a pas du tout d'extensibilité, donc je vais pas me faire avoir comme je me suis fait avoir avec le velours. Donc je vais le faire plus grand. Je vais décalquer la taille au-dessus pour pouvoir... oups. Et je vais le faire dans ce coupon de jean que j'avais acheté il y a un an chez Torito Tessuti. C'est vraiment du vrai jean, vous voyez, il n'y a pas du tout d'extensibilité. C'est vraiment du vrai jean. Et voilà. Au début, je voulais faire le jeans que je fais toujours. Et puis, bon... Je vais rester sur mon Yeta parce que c'est vraiment un pantalon que j'aime beaucoup et au moins je suis sûre de ce pantalon. Ensuite, pam pam pam, je vais refaire de My Image le pantalon, comment il s'appelle, Taylor. Donc je vais refaire le pantalon Taylor de My Image. Et je vais le tester dans deux scuba. J'ai du scuba crêpe. Voilà. C'est pareil, je l'ai depuis au moins un an. Et donc, vous voyez, extensible dans les deux sens. Et du coup, je vais le faire en kaki. Parce que ça, c'est un patron qui va super vite à faire. Je vais le faire en kaki et je vais le faire dans scuba crêpe aussi, qui est comme ça, camel. Donc je pense que ça peut être sympa et hyper confortable. Et en plus, je trouve que ça irait bien avec ça. Et puis j'ai un dernier projet. Je suis assez
Je me suis donné du lourd encore pour le mois de mars. On verra bien si je fais tout ou pas. Hein. Non, j'ai 2 derniers projets. Il y en a une qui s'est greffée. Alors je vais refaire, bon là c'est pareil, celle-là je l'ai déjà faite, c'est la blouse Christelle de Majam Couture. Je l'ai déjà faite, je sais qu'elle va bien et je vais la faire dans ce tissu-là. C'est une viscose que j'avais achetée chez Drissenstoffen. Et je pense qu'elle ira bien, autant avec, voyez, autant avec ça qu'avec le kaki. Je pense que, vous voyez, ça peut faire même chouette avec le kaki. Donc ça me ferait 2 ensembles sympas. Le jean il peut aller avec la blouse merveille, donc ça fait à peu près des ensembles cohérents. On reste encore dans les couleurs de, pas encore du printemps, à part peut-être la vanille qui va être faite en coton, peut-être un peu plus printanière, mais bon. Et puis le dernier projet, c'est suite à l'arrivée de ma box des bobines, hein. Donc je vais faire la blouse Lilou. Voilà, je sais pas encore quelle option je vais prendre. J'ai pas encore réfléchi. Je pense le devant comme ça en simple. Je pense que dos et devant je vais le faire simple. Je sais pas encore. Faut que je regarde, je me penche dessus. Parce que maintenant, avant je faisais... On peut avoir le patron en PDF quand avec la box on a le patron en PDF à disposition. Je pense, je sais plus si c'est 15 jours ou 3 semaines. Enfin, je sais plus le temps avant de recevoir notre box. Alors au début je faisais ça, j'imprimais le patron en PDF et puis je le testais. Seulement le truc c'est qu'après en fait quand on a déjà décalqué notre taille, qu'on a fait le PDF et décalqué notre taille, je trouve ça idiot, le A3 il nous sert plus forcément. Donc maintenant ce que je fais, j'attends que ma box arrive pour faire le patron. J'ai fait pareil pour celle-là et puis voilà, là j'ai fait pareil et du coup j'avais pris cette magnifique viscose framboise. Oh, elle sature, hein. Elle est moins flashy, hein. Elle est plus là elle pète. C'est moins framboise que ça, hein. C'est moins. Après j'ai un autre projet qui va être fait entre deux, c'est des petits t-shirts. J'avais fait une commande chez il y a un petit moment, hein, déjà, hein. J'avais fait une commande de chez comment dire, les coupons de Saint-Pierre et des fois ils nous mettent des petits cadeaux dans notre commande. Donc ils m'avaient mis ce petit cadeau. C'est un t-shirt, c'est un patron de chez Burda. Et c'est un t-shirt et j'aime bien le modèle comme celui-ci, manche courte. Donc j'ai des chutes de jersey. Donc je vais mixer un peu plusieurs jerseys ensemble pour faire tester ce petit t-shirt en manche courte. Donc voilà. Pour me faire quelques petits t-shirts pour manche courte pour cet été. Voilà mes petits projets. Entre deux, si j'ai le temps, j'ai encore des sous-vêtements aussi à faire. J'ai encore des sous-vêtements, oui, voilà, à me confectionner aussi, qui vont être faits entre deux. Ça, c'est des petites cousettes que je fais entre deux quand j'ai envie de quelque chose de pas trop gros à faire. C'est vrai que ça change aussi des projets, comment dire, de vêtements. C'est agréable. Enfin, moi, plus j'en fais et plus je trouve agréable. Je vais même commencer à vous donner un retour sur... parce qu'il y en a qui m'ont posé les questions. Pour l'instant, ce qui me... comment dire, je préfère le... D'ailleurs, j'en porte un, là, en dessous. Celui-là, vous ne l'avez pas encore vu, je vous le ferai voir dans le prochain podcast. Je préfère le smoothie. Alors je pense qu'il va falloir que je rechange le Cosmo. Le premier Cosmo que j'ai fait, il était trop grand autour et j'avais l'impression qu'il était trop grand au niveau du bonnet. J'ai fait la taille au-dessous en bonnet et autour et en fait je pense qu'il faut que je garde la même taille du bonnet. Et il faut que juste que je rétrécisse, donc que je fasse
celui du dessous. Parce que là, les autres que j'ai fait, et ben à la journée, je suis pas, enfin, ou peut-être que c'est le fait que ce sont en dentelle, je sais pas. Je suis tellement habituée, je suis tellement bien dans mon Vega, dans mes Vega en jersey de coton, que ben en fait je crois que c'est difficile de remettre des choses un peu plus, parce que le Cosmo il remonte la poitrine, il maintient plus, enfin c'est pas pareil. Et je suis tellement habituée maintenant avec mes soutiens-gorge Vega, où je suis tellement bien dedans que en fait me retrouver remonter la poitrine et tout ça, j'ai du mal. Et je pense que c'est ça aussi. Et le smoothie, bah, il est confortable aussi, il est un peu comme le Vega, il est assez confortable. À côté de ça, le Cosmo, je trouve qu'il fait une meilleure poitrine. Bon, après, voilà. Et puis, je vais aller vous chercher mon pantalon. Attendez. Je voulais faire aussi un retour sur ce pantalon-là au niveau du tissu. J'espère que vous allez voir, parce que je suis un peu grave déçue. En l'entrejambe, en fait, il est devenu tout pas beau. Ouais, vous voyez là. Voilà, vous voyez. Et tout mou. Et on voit à des endroits comme si l'élastique sortait. Je sais pas si on va voir. Ouais, vous voyez? Ça, c'est des petits bouts d'élastique. Donc, la bengaline, voilà quoi. J'en étais super contente. Et en fait, j'ai pas encore... l'autre pantalon, j'ai pas encore mis parce que c'est un clair. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore porté. J'ai porté celui-là, il a lavé 2 fois. Et vous voyez, au bout de 2 fois, l'intercuisse, c'est voilà quoi. C'est quand même... donc je suis hyper déçue. Même là, le long de la... Ah, vous voyez, en fait, c'est toute l'élastane de la bengaline qui se fait la malle. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, je crois que je l'avais mis au sèche-linge. Je pense qu'il faut pas le mettre au sèche-linge. Surtout, ne le mettez pas au sèche-linge. L'autre, je vais pas le mettre au sèche-linge, on verra bien. Je l'ai lavé à 30 et je crois que l'erreur que j'ai faite, c'est de le mettre au sèche-linge. Enfin, l'entrejambe, je pense que c'est le frottement. Mais donc, du coup, la bengaline, au début, je me disais, oh, je vais en racheter parce que c'est top. Et puis, bah, du coup, suite à ça, je vais voir comment l'autre se tient. Mais suite à ça, pour l'instant, je suis mitigée, on va dire. Donc, je voulais revenir vers vous pour vous dire ça. Donc, voilà. Et bien, sur ces quelques mots, moi, je vais vous laisser. Je vais vous dire merci à tous de me suivre. Et puis, bienvenue pour les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux abonnés. On est 2600 et quelques. Hein. Et bah, c'est super, quoi. C'est super. Moi, je suis super contente. Et puis bah, j'espère que tout le monde va bien. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, bye bye.